Oui, donc pourquoi Eugène Permin a-t-il fait le choix de ne pas être présent lors de ce MCB? Ah ben ça, j'adore la tournure de cette question, vraiment, j'adore. Parce qu'on est présent, la preuve, je suis là. Eugène Permin a fait cette année le choix d'une présence différente, qui ne se traduit pas par un stand sur le Mondial Coiffure Beauté, mais en revanche par des interventions, des présences artistiques, techniques, au travers de nos partenaires, de nos collaborateurs artistiques. Par exemple, sur la scène du Air Congress ce matin avec Sako, que peut-être vous apercevez derrière moi, avec lesquels nous ouvrons un nouveau partenariat sur la France, le Portugal et l'Espagne, qui est intervenu ce matin sur un show Eugène Permin, qui interviendra encore demain sur un show Eugène Permin. Stefano Galliero, notre directeur artistique italien, qui intervient dans une demi-heure sur cette même scène. Wilfried Karlov, qui est intervenu sur la scène du GDC. Et un show-homme, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de show-homme au MCB demain, en fin de matinée. Avec Roberto Fanti, avec Richard Rousseau et avec Fabrice Cornillon qui vient de rejoindre l'équipe de nos collaborateurs artistiques. Et c'est-à-dire que les principaux objectifs de développement sont surtout artistiques chez Eugène Permin? Principaux, oui, ça fait partie des objectifs qui sont très importants pour nous. On a véritablement une stratégie qui repose sur trois éléments très importants qui sont le marketing, l'éducation et bien évidemment tout le service commercial que l'on peut apporter aux clients. Dans l'enveloppe de l'éducation, je mets bien sûr l'artistique qui inclut l'image et c'est quelque chose qui est très important. Notre société est connue et reconnue sur le marché français. Notre objectif est de continuer à la développer, aussi d'accélérer l'internationalisation du groupe. Peu de gens savent finalement qu'on a une filiale en Italie et en Espagne, donc c'était l'occasion de mettre des gens à l'honneur. On veut accélérer l'internationalisation, il faut le faire savoir, il faut pousser l'artistique, mettre en avant les gens qui travaillent avec nous dans la marque. Et c'est important pour nous, effectivement, oui. Et les championnats du monde, alors, est-ce que Eugène Permin est présent particulièrement lors de ces championnats du monde? Parce que je sais qu'il y a eu des accords particuliers, une proximité particulière avec les concours. Depuis pas mal d'années, Eugène Permin est véritablement le partenaire des championnats du monde au travers de l'équipe de France. A longtemps supporté l'équipe de France, je pense a largement contribué à l'aider dans son développement, à véritablement pousser très fort dans ce sens-là. Il était temps, il y a 3, 4, 5 ans maintenant, que cette équipe de France ne soit pas uniquement avec un sponsor et simplement une marque, mais soit véritablement supportée par une profession. C'était en tout cas le souhait de Didier Martin, notre président, et aussi en sa qualité du président du GDC en France. Donc nous sommes présents, puisque bien évidemment, plus que jamais membre du GDC, nous supportons l'équipe de France et lui souhaitons bonne chance en espérant qu'on va ramener beaucoup de titres en France au travers de ces championnats du monde. Quels sont les prochains objectifs, les tout prochains objectifs d'Eugène Permin? Continuer à être ce que nous sommes sur le marché, assurer notre position, continuer à progresser, à la fois sur notre marché domestique, parce que c'est important pour nous, et comme je l'ai déjà dit précédemment, accélérer le développement de notre société à l'international. Assurer une croissance pérenne sur nos filiales, ce qui est le cas maintenant depuis 2-3 ans, malgré les turbulences économiques que tout le monde a connues, et pas uniquement dans la coiffure. Et puis également accélérer notre représentativité sur les pays où nous ne sommes pas encore présents. Nous sommes présents à peu près dans une trentaine de pays aujourd'hui avec des agents, des distributeurs exclusifs. Nous avons ouvert 6 nouveaux pays cette année, parmi lesquels l'Allemagne, le Vietnam, la Roumanie, la Pologne, la Turquie et j'en oublie certainement un, le Liban, qui est d'ailleurs présent ici avec une délégation. Nous avons encore de très très gros projets sur l'année prochaine avec de nouvelles ouvertures en perspective et nous souhaitons bien évidemment continuer dans ce sens. Merci beaucoup Emmanuel. Merci beaucoup pour cette interview et merci à toi alors Emmanuel.